Ces images montrent l'arrestation de l'ennemi numéro 1 de la brigade des cybercops pendant près de 2 ans. Il a réussi à leur échapper. Il opérait exclusivement à partir d'un mobile home caché dans un terrain vague près de Seattle. Il y avait installé tout le matériel nécessaire pour créer un site internet représentant la filiale fictive d'une grande société de la Silicon Valley. Toute crédibilité acquise grâce à ce site, il a été capable de contracter auprès des banques une multitude d'emprunts allant jusqu'à 2 millions de francs. Vous voyez, ici c'est le casque qu'il utilisait pour tirer du liquide au distributeur de billets. Et ici ses gants pour ne pas laisser d'empreintes. Quand on l'a repéré, il était en train de chercher sur Internet des transactions bancaires. C'est comme ça qu'il localisait ses cibles. Sur cet écran, on voit les noms des banques qu'il avait arnaquées ce jour-là. Sur l'autre écran, les actions qu'il achetait et ses différents investissements à partir de l'argent volé. Il nous a même donné une interview que nous avions utilisée au tribunal, où il a plaidé coupable d'ailleurs. Il a adoré ça, il était très fier de son arnaque et il était très content de tout nous raconter. Ce que je voulais faire, c'était parvenir à gagner assez d'argent pour rembourser mes emprunts. Et en fait, j'y étais presque. Je plaçais 350 000 francs en bourse, ça me rapportait 45 000 francs de bénéfices, alors que je n'avais que 20 000 francs à rembourser aux banques. Mon objectif, c'était de gagner 350 millions de francs. C'était tellement facile. Avec plus d'argent, j'aurais eu plus de matériel et donc j'aurais toujours gagné plus.